Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue au nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Vous êtes bénis, vous qui ce matin avez le privilège, à l'occasion de cette culte de célébration qui nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce matin, pour notre édification, nous avons eu à cœur d'avoir pour texte de base l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, des versets 5 au verset 11. Et nous vous avons proposé comme thématique à ce message ce qui suit: l'abaissement prépare à l'élévation. Nous savons généralement que la nature humaine affectionne la gloire, les louanges, les honneurs, mais paie généralement le mauvais prix pour y parvenir. Pour le commun des mortels, une personne est honorée quand elle occupe une place de prédilection parmi ses pairs. Voilà pourquoi plusieurs n'hésitent pas à se prêter à tous les jeux pour avoir de la considération au milieu de leurs semblables. Qu'on soit dans l'Église ou dans le monde, plus d'un sont prêts à tout pour parvenir au sommet de la hiérarchie sociale. C'est ainsi que certains, même par des moyens louches et peu orthodoxes, parviennent à se hisser à des positions élevées. Mais que représente une certaine gloire si elle n'est qu'une étape vers la ruine totale de l'homme? À quoi sert une élévation qui va t'éloigner de Dieu qui t'a créé? Les écrits de Paul aux chrétiens de Philippe révèlent à partir de l'exemple de Jésus le sens véritable, j'allais dire le sens biblique de l'élévation ou de la gloire. La Bible nous enseigne que la clé de l'élévation, c'est l'abaissement. Autrement dit, l'humilité est la porte qui donne accès à la gloire. Parlant de Christ, Paul précise qu'il avait tout pour être glorifié. Il est d'ailleurs Dieu créateur de toutes choses. Et lorsque les Juifs voulurent le comparer à Abraham, leur père, Jésus leur répliqua ceci: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. Jean, le précurseur de Jésus, dira à son sujet: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Jésus est introduit depuis les prophètes avec des termes de grandeur et de puissance. Mais sa vie sera tout le contraire de ce qu'on attendrait d'un homme de sa trempe. Alors qu'on se serait attendu à ce qu'il s'introduise partout en grande pompe, avec une titulature à la « écoutez et taisez-vous ». Jésus en tout et partout s'est fait le moindre de tous les hommes. Paul dit qu'il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est volontairement débarrassé des honneurs qu'il méritait pourtant. Comment percevons-nous le dépouillement dans la vie de Jésus? Il a choisi, non un dignitaire pour venir dans le monde, mais un vulgaire charpentier du nom de Joseph. Il est né dans des conditions tellement modestes qu'on dirait humiliantes à la limite. Jésus n'est pas né dans une maternité, dans un palais ou dans un hôtel, mais il est né dans une mangeoire des animaux. Jésus est tellement humble qu'il a grandi dans une ville de faible importance et de valeur quasi nulle, nommée Nazareth. Nathanaël le confirmera d'ailleurs quand on lui dit: j'ai trouvé le Messie,
parlant de Jésus de Nazareth, il s'exclame en ce mot: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus encore est tellement humble qu'il ne s'est bâti aucun abri, comme le dira cet homme qui voulut le suivre, comme il le dira, excusez-moi, à cet homme qui voulut le suivre. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Au regard de tout ce que nous venons de présenter, on comprend que Jésus, bien qu'il soit Dieu, a depuis sa naissance jusqu'à sa fin opté pour la carte de l'humilité. Et Jésus ne s'est aucunement présenté comme une personne à estimer ou une grande personne. Parlons simplement. En toute chose, Jésus a choisi d'être un non-né. Dans son discours, sa tenue, ses actions, il n'a pas fait prévaloir ses attributs divins. Quand bien même il a fallu qu'il agisse comme Dieu pour châtier, il s'est montré tendre, clément et miséricordieux. Le dépouillement du Christ est un modèle qu'il a légué à l'Église et qui devrait caractériser toute personne qui se réclame de lui. Un serviteur de Christ doit passer préalablement par le dépouillement comme le dit son maître. En fait, le dépouillement est ce qui atteste que vous êtes prêt à servir comme Jésus. Sinon, vous tomberez aisément devant les convoitises de votre temps. Si l'Église de notre temps et l'Église de tous les âges est malade, c'est aussi parce que beaucoup de ses membres ne sont pas passés par la porte du dépouillement. Raison pour laquelle les guerres d'ego, les conflits de leadership ne cessent de décimer le corps de Christ. La quasi-totalité des schismes, c'est-à-dire les divisions de l'Église, sont la preuve de ce que les hommes servent Jésus sans s'être dépouillés de ce qu'ils pensent être. Vous devez vous dépouiller si vous voulez servir. Vous devez vous défaire de toutes vos casquettes, de vos titres, de vos distinctions. Sinon, entre Christ et vous, on aura de la peine à reconnaître qui est le véritable Seigneur. Et ce que nous constatons très souvent dans beaucoup de nos assemblées aujourd'hui, c'est qu'entre certains leaders et Jésus, il n'y a plus de différence. On dirait même que c'est Jésus-Christ qui est fidèle dans une assemblée où il est censé être le Seigneur. Et quelqu'un disait, si Jésus faisait descendre son siège, je vous assure qu'il y a des hommes de Dieu qui courageusement l'occuperaient. Il suffit de voir certains leaders religieux être introduits quelque part. On dirait qu'ils ont fait un coup d'état à Jésus et se sont emparés de son siège et de tous ses titres et ont même ajouté les titres que Jésus-Christ n'a jamais portés. Regardez à la télévision aujourd'hui comment certains hommes de Dieu se font appeler. On a parfois l'impression qu'ils sont devenus eux-mêmes la tête de l'Église, alors que la Bible nous enseigne que l'Église est un corps qui a une seule tête qui s'appelle Jésus. Quelle que soit la considération que vous pouvez donner à un loin de Dieu, ne l'estimez jamais au-dessus de Jésus-Christ. Jésus est le seul Seigneur. Jésus-Christ, bien qu'il soit Seigneur, a choisi d'être humble. Jésus a pris la forme d'un serviteur, comme le dira l'apôtre Paul. Pendant son ministère, il n'a cessé de dire aux siens que le plus grand n'est pas celui qui est servi, mais plutôt celui qui sert. Votre valeur ne vient aucunement de votre position, sachez-le bien, mais de votre capacité à servir. C'est parce que Jésus est serviteur qu'il est Seigneur. Servir les autres ne diminue et ne réduit pas ce que vous êtes. Bien au contraire, celui qui sert sera plus honoré et plus considéré. Parce que Jacob a été serviteur loyal de son oncle Laban, il a appris à gérer et à accroître les ressources. Josué a été digne de servir Dieu parce qu'il a été pendant des années au service de Moïse. Les apôtres pouvaient être comme leur maître
parce qu'ils ont servi fidèlement leur maître. Ils pouvaient faire ce que Jésus a fait parce qu'ils ont été serviteurs de Jésus. Parfois, les apôtres accomplissaient des missions a priori impossibles, mais parce qu'ils avaient la soif de servir, ils obéissaient. Prenons l'exemple dans le texte de Luc chapitre 19, de Jésus qui les envoie en mission et leur demande, allez dans une cour, vous y trouverez un anneau attaché. Détachez-le et si quelqu'un vous demande, dites, le maître en a besoin. Ça c'est une mission quasi impossible. On vous demande d'aller dans une cour, de détacher un animal qui ne vous appartient pas et qui n'appartient pas à votre maître. Mais la soif de servir qui les anime fait en sorte qu'ils ne posent aucunement la moindre question à leur maître, ils obéissent simplement. Un serviteur se caractérise avant toute chose par sa capacité à obéir. Les disciples ici nous montrent que l'obéissance est ce qui fait de nous de véritables serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Servir a des exigences. Et d'ailleurs, Jésus, en envoyant ses disciples en mission, on verra à travers leur attitude les exigences même du service. Servir exige que vous le fassiez de manière désintéressée, sans rien attendre des hommes. Et j'ai l'habitude de dire qu'après un service, si vous attendez une récompense des hommes, sachez que vous ne recevrez plus de récompense de Dieu, parce que vous avez déjà eu le salaire de votre service. Servir exige que vous le fassiez avec amour. Ne voyez jamais le service comme une corvée. Ne voyez jamais le service comme un fardeau. Car si vous le voyez comme tel, il ne vous procurera aucune bénédiction et ne vous procurera aucune satisfaction. Quand vous servez avec amour, avec joie, à la fin, vous êtes le premier à vous réjouir du travail que vous avez abattu. Regardons à Dieu créateur de toutes choses. La Bible dit qu'après avoir tout créé, il dit que ce qu'il avait créé était bon. Quand vous avez travaillé avec amour, ce n'est pas les hommes qui viennent apprécier, même vous-même vous savez que vous avez bien fait. Vous êtes conscient que vous avez bien fait. Servir exige que vous le fassiez avec passion. Les grands serviteurs de Dieu se sont toujours démarqués par leur grande passion pour le ministère. C'est la passion qui amène Jésus-Christ à la croix. C'est la passion qui amène les apôtres à souffrir pour l'évangile. C'est la passion qui a amené les hommes comme Pierre à être crucifiés pour leur maître. Et je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que Pierre, par amour pour Jésus, a accepté d'être crucifié comme son maître a été crucifié. Et contrairement à son maître, Pierre n'a pas été crucifié comme Jésus, mais il a été crucifié la tête en bas et les pieds en haut. Et l'histoire nous rapporte qu'avant sa crucifixion, sa femme a été crucifiée sous ses yeux. Mais la passion qu'il avait pour l'œuvre de Dieu faisait en sorte qu'il pouvait encourager sa femme. Et il disait, certains auteurs le citent, fortifie-toi ta femme, parce que bientôt nous serons à la maison au pied du maître. Si vous n'êtes pas passionné pour Dieu, vous n'accepterez jamais de mourir pour Dieu. Et l'Église, en notre saison, souffre effectivement parce que on a tellement de fidèles, mais on a très peu de passionnés. L'Église connaît la tiédeur et se meurt en cette saison parce qu'on manque de serviteurs de Dieu passionnés. On manque de fidèles passionnés. On manque des hommes qui savent se lever tôt et qui sont prêts à tout faire pour avoir Jésus-Christ. Nous savons très bien le dit dans le cantique. Lui perdre sa propre vie, consentit à n'être rien. Mais que faisons-nous lorsque nous sommes véritablement éprouvés? Est-ce que nous sommes toujours prêts à perdre notre vie pour l'évangile? Est-ce que nous sommes toujours prêts à sacrifier même de notre temps seulement pour la cause de Jésus-Christ? Si nous manquons de passion, l'œuvre de Dieu sera malmenée. Si nous manquons de passion, nous ne serons pas à même de porter haut l'étendard du royaume. Mais regardons à Jésus-Christ et apprenons à être passionnés pour les choses du royaume. Parce que sans passion, vous vous contenterez simplement d'être un chrétien ordinaire. Sans passion, je me contenterai d'être un pasteur ordinaire. Sans passion, nous nous contenterons d'être une église qui n'est en rien différente d'une association. C'est la passion qui fait la différence.
Jésus a servi passionnément et servons le Seigneur nous aussi avec passion. Jésus également, dans son abaissement, s'est montré obéissant. Et c'est pourquoi Dieu voudrait aussi que tous ceux qui le servent soient des personnes obéissantes. Dieu accorde un très grand prix à l'obéissance. Il nous dit d'ailleurs que l'obéissance prime sur les sacrifices, mieux sur les offrandes. Une manière de dire que si vous offrez tout ce que vous voulez à Dieu, mais que vous n'obéissez pas à sa voix, et surtout selon son timing, vos efforts seront vains. Quel que soit ce que vous apportez pour bâtir la maison du Seigneur, si vous écoutez sa voix et endurcissez vos cœurs, cela ne sert absolument à rien. Jésus s'est abaissé en obéissant à la voix de Dieu. Quand bien même l'évidence de la mort était certaine, il n'a pas repoussé chemin. Il n'a pas dit, Père, c'est insupportable, je ne peux plus. Il n'a pas refusé de boire sa coupe. Il a accepté l'humiliante mort de la croix. Il pouvait l'éviter, mais par obéissance à Dieu, il a affronté le pire. Souvenons-nous qu'à la montagne de la transfiguration, les héros de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, lui avaient dit qu'il va mourir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'en entrant à Jérusalem, il savait très bien qu'il y va pour mourir. Mais il est allé quand même. Qu'est-ce qui pouvait amener Jésus à aller à Jérusalem alors qu'il savait qu'il allait mourir? C'était l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance va t'amener à accepter de peiner, de souffrir pour que Christ soit glorifié. Et pour que la gloire revienne au Seigneur, il faut par moments que nous acceptions de souffrir ou de perdre quelque chose. Beaucoup veulent aller dans les profondeurs avec Dieu, mais ils refusent de payer le prix de l'obéissance pour y parvenir. C'est comme si on veut atteindre les sommets avec Dieu en empruntant les chemins tracés, non pas par lui, mais par nous-mêmes. Obéir à la voix de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes de Dieu. Je reprends. Obéir à la voix de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes de Dieu. C'est croire qu'il est possible d'entrer à Jérusalem sur le dos d'un ânon qui n'a pas été acheté et dont le légitime propriétaire n'a pas eu le pouvoir de le tenir. Obéir, c'est être prêt à accepter même le pire pourvu que le Seigneur soit glorifié dans votre vie. C'est l'obéissance qui rend les choses inimaginables et impensables possibles. Plusieurs veulent être des références, mais ne sont pas prêts au sacrifice pour Dieu. Notons qu'il ne s'agit aucunement des sacrifices malsains que les agents de Satan proposent aux hommes. Il ne s'agit pas non plus des sacrifices auxquels Dieu ne trouve aucun plaisir. Il est question des déserts, des temps d'épreuve, des temps d'opposition, mais lesquels vous préparent à une révélation pourtant marquée par le Père. Car sachez-le bien, derrière un homme qu'on célèbre se cachent de nombreuses années d'épreuves et parfois de souffrance. Derrière un homme qu'on acclame se cachent des moments de pleurs, de douleur. Derrière un homme qu'on révère même se cachent des temps de tristesse, de solitude, de rejet. Jésus-Christ, par obéissance à Dieu, a subi tout ça. Toutefois, sachez-le bien, accepter l'abaissement pour Dieu vous prédispose à l'élévation. La suite du texte de Philippiens illustre fort bien cela. Derrière l'abaissement se cache l'élévation. C'est pourquoi, nous disent les Écritures, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsque vous acceptez de descendre pour Dieu, il vous fera certainement monter. Je veux me reprendre. Lorsque vous acceptez de descendre pour Dieu, il vous fera certainement monter. C'est pour cela qu'il a dit que l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Ésaïe 2, verset 11. Et Jésus, dans la même lancée, déclare: quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.
Matthieu 23, 12. Celui qui veut expérimenter la vraie grandeur avec Dieu doit s'inscrire d'abord à l'école de l'abaissement. Dieu sait se servir des choses viles pour comprendre les sages. Et lorsque vous acceptez de vous humilier sous sa puissante main, il fera de vous un héros puissant. Jésus s'est humilié et a reçu le nom le plus grand, le nom redoutable qui fait trembler les abîmes, qui guérit les malades et qui terrorise l'enfer. Un nom, une position que vous avez acquise par votre humilité a plus de valeur que les perles bien-aimés. Vous vous y sentez libre parce que vous savez que vous devez tout à Dieu et rien au sang. Le texte de Luc illustre encore plus le sens profond de l'humilité qui débouche sur la grandeur, en ce que pendant que Jésus fait son entrée dans la ville, les foules, sans tenir compte du moyen, c'est-à-dire de l'anneau par lequel il entre, l'acclament et le vénèrent ainsi. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Bien qu'il soit assis sur un anneau, il ne voyait pas un serviteur, mais un roi puissant. Une manière de dire que ce n'est pas parce que Jésus n'était pas assis sur les chevaux qu'il n'était pas un roi. Et je dirais aussi à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es royalement assis à la maison que tu cesses d'être le chef de la maison. Jésus voulait par là nous montrer que les grands doivent apprendre à utiliser les petites choses. Et utiliser les petites choses ne diminue pas ta position. Ça ne diminue pas ta grandeur. Et ça ne diminue pas ta valeur. Il y a une image qui m'a beaucoup marqué. C'est l'image du président du Rwanda, qui un jour a organisé ce que nous appelons généralement celui jeudi, quoi là, le Greening Day. Il était lui-même avec la paix dans les caniveaux en train de curer. Et je dis, un chef d'État qui est en train de curer les caniveaux, j'avoue que dans ce pays, un citoyen qui ne balaye pas sa cour aura honte. Parce que si le chef d'État peut lui-même aller curer les caniveaux, tu n'es pas plus grand que lui, toi qui refuses de balayer le devant de ta cour. Jésus voulait par là nous montrer que celui qui descend ne cesse pas d'être grand. Bien au contraire, lorsque vous descendez, même les hommes vont vous élever. Lorsque vous vous faites petit, comme Jésus s'est fait petit, en montant sur l'anneau, on va vous acclamer plus qu'un roi. Les rois passaient, les héros passaient, mais on ne disait jamais béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais le jour où Jésus a choisi d'entrer par l'anneau, il a été reconnu comme roi. Le jour où tu accepteras de te faire petit, c'est ce jour que la grandeur va commencer dans ta vie. Le jour où tu accepteras d'être le serviteur des plus petits que toi, des gens qui sont socialement moins estimés que toi, c'est ce jour que tu connaîtras ce que c'est que la grandeur. Jésus nous apprend ce matin que si vous voulez être grand, faites-vous petit et Dieu vous élèvera. Si donc, Jésus a dit que nous sommes un sacerdoce royal, d'après les termes de 2 Pierre 2, verset 9, nous sommes appelés à gouverner par le service. Un service accompli dans l'humilité sera toujours équilibré de vous-même. Mais ayez le sentiment qui était en Jésus. Cessez de vous auto-glorifier après avoir accompli une œuvre. Apprenez à vous effacer. Jésus était Dieu, mais il a su se faire petit pour être élevé par le Seigneur. Dieu ne lève pas celui qui est déjà élevé. Qu'est-ce que je viens de dire? Dieu ne lève pas celui qui est déjà élevé. Donc si tu es déjà grand, Dieu n'a plus rien à faire dans ta vie. Il ne remplit pas des vases qui sont déjà pleins. Il comble les vallées et non les montagnes. Donc si vous estimez que vous êtes déjà une montagne, Dieu ne viendra plus vous combler. Mais si vous voyez comme la vallée, il va vous combler. À la suite de ton maître, Dieu peut te donner un nom. Mais retiens qu'il attend que tu t'abaisses pour t'élever, que tu t'effaces afin qu'il te révèle. Tu feras trembler les hommes si tu trembles devant la grandeur de Dieu. Tu feras trembler les hommes si tu cesses de faire petit devant Dieu.
Et ceux qui se font petits devant le Seigneur, l'Éternel, autant marqué par lui, les élève et fait d'eux des hommes et des femmes d'influence. Dieu veut que tu sois influent, mais la clé de ton influence, c'est dans l'abaissement. Fais-toi petit et Dieu fera de toi une grande personne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour confesser notre foi chrétienne?